à la deuxième partie de ce chapitre. En fait, si vous avez suivi l'autre vidéo, et vous allez voir tout simplement qu'on avait vu en premier lieu les définitions directement des formes algébriques et de nombres complexes, les opérations dans un nombre complexe. Pour boucler cette première page, nous allons faire un exotype de baccalauréat, ok, que je me suis inspiré. On va corriger ensemble. On va voir par rapport à nos connaissances qu'on avait eues dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on peut faire. Généralement, dans cet exercice-là, vous pouvez tout faire si vous avez des prérequis qui sont nécessaires aussi. Ok, à faire cet exercice, surtout en exercice 2. Je vous lis rapidement. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct ou UV, unité graphique 4 cm à tout nombre complexe Z différent de -i associé. On associe le nombre complexe Z, Z' est égal à Z moins 2 plus I sur Z plus I. Ok. Première question, si Z est égal à X plus Y, vous voyez déjà, vous voyez déjà votre forme algébrique pour Z. X et Y sont deux réels, calculez image de Z' et partie imaginaire de Z' et partie réelle de Z', pardon, en fonction de X et Y. Et il vous donne déjà la partie réelle. Du coup, on va essayer de commencer par ça. Ok. Après, l'exo 2, il faut dire l'ensemble des points M d'affixe. Pour que Z soit réel, faut que l'ensemble de points F, faut que Z' soit imaginaire pur. Du coup, on y va ensemble pour la correction. Ici, ici, ici. Correction, correction ici. Du coup, Z', c'est égal à quoi? On montre c'est Z moins 2i. Z moins 2 plus i sur Z. On remplace bien sûr, place Z bien sûr par sa valeur, c'est X plus I moins 2 sur plug. On rassemble tous les parties ensemble et les parties imaginaires ensemble. Du coup, on aura facteur de I, facteur de Y plus 1. Et du coup, vers le bas, x.2 plus x.2 plus x.2 plus x.2 plus x.2 plus x.2 plus i facteur de y plus 1 sur x plus i facteur de y plus 1. Du coup, ce qu'on fait ici, comme on avait fait dans la vidéo précédente, il faut multiplier par le conjugué du nombre complexe qui est en bas qui est en dénominateur, bien sûr. Du coup, vous avez x moins i, y plus 1, sur x moins i, y plus 1. En gros, petit rappel, appelle directement a carré moins b carré est égal à plus b, facteur de a moins b. Toujours, il ne faut jamais oublier ça. Du coup, on aura x moins 2, i plus i, y plus 1, facteur de x moins i, y plus 1, sur x carré moins i, facteur de y au carré, au carré. Du coup, ça va faire quoi? Ça va faire, on garde toujours en développé, encore développé, i faisant, facteur moins i, x moins i plus 1, faire x moins i au carré, plus 1, y plus 1 au carré. Or, i carré c'est moins 1, ça va faire plus. Du coup, x moins 2, i, facteur de y, facteur moins x, y plus 1, x carré plus au carré. Ces genres d'exercices, il faut juste être bon
on calcule et passez à la bourre et vous résolvez directement. On a Z', on va faire la distributivité maintenant. On a x facteur de x moins 2 moins i facteur de x moins 2 fois y plus 1 plus ix facteur de y plus 1 moins i carré facteur de y plus 1 au carré. Du coup, je vais mettre le tout sur un dénominateur en appelant d est égal à x carré plus y plus 1 au carré pour éviter de trimballer ce dénominateur avant d'avoir bien développé tout ça. Du coup, on aura x carré moins 2x moins ix. Attendez-moi, on va développer à l'intérieur, ça va faire xy plus x moins 2y moins 2 plus i facteur de xy plus x moins i carré c'est 1. Du coup, ça va faire plus y au plus 1 au carré sur d. Du coup, ça va faire x carré moins 2x moins ixy moins ix plus i2y plus 2i plus ixy plus ix plus i au plus 1 au carré sur le dénominateur, bien sûr. Et du coup, après tout ça, ce qu'on va faire, on va mettre tous ceux qui sont des réels ensemble, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas accompagnés des i ensemble. Du coup, c'est bon. Ça va faire x carré moins 2x plus y au carré au carré. Plus i, on va voir c'est moins xy moins x plus 2y plus 2y plus 2 plus xy plus sur le tout ça sur le dénominateur. Du coup, ça va faire x carré moins 2x plus carré, y carré plus 2x1 sur le dénominateur plus i facteur 2. Déjà, on peut tuer moins y plus xy, c'est parti. Moins x plus x, c'est parti. Il vous reste, bien évidemment, si on a bien fait les calculs, 2y plus 2 sur dénominateur. En gros, si on écrit bien z', ça va faire x carré moins 2y carré plus y carré plus 2y plus 1 sur le dénominateur qui est x carré plus y plus 1 au carré plus i de 2 facteur de 2 plus 2 sur x carré plus y plus 1 au carré. Du coup, on nous a dit de vérifier que la partie réelle de z', c'est bien ce résultat-là. C'est x carré moins 2x plus y carré plus 2y plus 1 sur x carré plus y plus 1 au carré. On va vérifier directement en 1. Et effectivement, ce qu'on nous avait demandé de trouver, c'est bien ce qu'on a trouvé ici en bas. Du coup, nos calculs sont bons. OK, ce qu'on doit faire, on nous a demandé im de z'. Il suffit d'écrire 2y plus 2 sur x carré au carré plus 1 au carré. Parce que c'est la partie imaginaire et la partie réelle, c'est bien ce qu'on a trouvé ici. C'est d'écrire par rapport à la façon dont ils nous ont présenté ça à l'exercice. Plus 1, carré, carré, au carré, au carré, au carré. Et voilà, c'est fait pour la première question.
et qui est très très facile. Du coup, la seule difficulté qu'il y avait dans cette première question, c'est de pouvoir bien trafiquer vos calculs. Et vous avez vu, il vous suffit qu'un seul rappel et après, ce sera que de la distributivité en fait. Pour l'exo 2, il faut en déduire la nature de l'ensemble E, tel que tous les points M, tel que Z' soient réels. Et comme je vous avais dit, pour que, tu vois, on va essayer de bien rédiger. L'ensemble, c'est l'ensemble Z, c'est pour tout Z' dans C, tel que la partie, la partie imaginaire, en fait, je suis désolé, c'est la partie imaginaire. Pour que Z' soit comment, soit réel, il faut tel que la partie imaginaire Z' telle que la partie imaginaire de Z soit prime, soit à 0. Du coup, ça équivaut à quoi? C'est la partie imaginaire telle que Z' soit égale à 0. Vous regardez d'après 1, vous avez votre partie imaginaire ici, votre partie imaginaire ici. Du coup, il faut résoudre. En effet, ça implique que c'est 2y plus 2 sur x carré plus y plus 1 au carré égale à 0. Or, cette quantité-là est toujours 0. Ça va impliquer directement 2y plus 2 égale à 0. Du coup, on aura 2y égale à moins 2, y pour y. Du coup, du coup, du coup c'est une droite. C'est à l'axe, à l'axe, à l'axe, à l'axe 6. Direct, abscisse direct. Et là, pour la question petit b, je change de petit a, petit b, ensemble, trouver l'ensemble z', tel que z' soit imaginaire pur, partie réelle de z' qui doit être égale à 0. Du coup, la partie réelle de Z', c'est la partie la plus compliquée en fait à étudier, mais vous allez voir si vous connaissez l'équation et d'un cercle, du coup, ça va être facile pour vous de repérer exactement quoi faire. Bon, pour les mêmes raisons, il suffit de poser x carré plus y carré moins 2x plus 2y plus 1 est égal à x carré plus 1 égale y plus 1 égale à 0, plus 1 égale à 0, plus 1 égale à 0. Or, cette quantité-là est différente de 0. Du coup, ça revient à calculer x carré plus y carré moins 2x plus 2y plus 1 égale à 0. Ce qu'on fait dans ce cas-là, il faut trouver la forme canonique d'un cercle. Et du coup, avant, je vous fais un petit rappel. Rappel du coup, l'équation d'un cercle, c'est x carré, x moins a au carré, y moins b au carré est égal à r carré, où r, c'est le rayon, et de centre AB. On va essayer de trafiquer le résultat qu'on a ici en étoile pour trouver un résultat similaire ici. Déjà, ce qu'on va faire, x carré moins 2x tout seul, plus y carré plus 2y plus 1. On va le mettre tout seul aussi. Du coup, x carré moins 2x, tu vois, c'est un début de carré parfait ou bien les carrés remarquables. Du coup, il reste à ajouter un plus 1 ou moins 1 ici. Plus 1 et moins 1. Du coup, ça va faire x carré moins 2x plus 1 moins 1. Plus, là, vous voyez déjà, c'est y plus 1 au carré égale à 0. Du coup, ce terme-là, ça va faire x moins 1 au carré
plus x au plus 1 au carré, et votre moins 1, vous le passez à droite, ça va faire 1. Du coup, 1 carré, 1 au carré, ce qui fait que on a un cercle de centre 1 moins 1, de centre 1 moins 1, et de rayon égal à 1. Du coup, l'ensemble des points F, c'est le cercle de rayon 1 du centre 1 moins 1. Et pour que Z' soit réel pur, il faut tracer juste la droite Y égale à moins 1. Et le petit c, c'était quoi? C'était juste de tracer un repère. Là, je vais tracer un repère pas. Ok, à la main, du coup, ce sera pas trop correct, mais ça va faire l'affaire. Du coup, on aura quoi? On va mettre 1 ici, on va mettre moins 1 ici. Notre centre oméga sera ici. Et disons que le rayon 1, c'est bien cette distance avec cette distance-là qui va faire, qui va faire, qui va faire, qui va faire ça à peu, ça à peu. Et y égale à moins 1 va passer directement, ce sera la droite en bleu ici. Y bleu ici, y égale à moins 1, égale à moins 1. Et le cercle jaune, ça va être notre équation, c'est x moins 1, y plus 1, y plus 1, y plus 1 au carré, 1, égale à 1. Du coup, c'est les deux traçages via le point O et de orthonormé UV. Et bien sûr, ils ont bien mis ces 4 cm ici. Ils ont bien mis ces 4 cm ici. Moi, mes 4 cm ici, si je fais mon échelle directement, je vais dire cm ici équivaut à mon 1 unité, en fait. Du coup, pour faire les trucs plus simplement, pour que vous puissiez voir comment la représentation va se faire dans un plan complexe. Et du coup, ça va être X. Et en bas ici, ça va être Y. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous resterez pour les autres vidéos. Et les prochaines vidéos, ce sera mon collègue Yael.